Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Tout-Puissant, envoie sur nous ton Esprit, viens nous rejoindre là où nous sommes, ce soir, à te chercher, à vouloir te rencontrer, à vouloir être en communion avec toi, parce que toi seul peux nous remplir, toi seul peux nous donner la vie, la vraie vie. Père Tout-Puissant, envoie sur nous ton Esprit Saint, Esprit de vérité, Esprit de liberté. Envoie sur nous cet esprit pour nous ouvrir les oreilles à ta parole, pour nous aider à découvrir tout l'amour que tu as caché pour nous dans ta parole et dans tes sacrements. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. La parole que je vais proclamer au début de cette rencontre est tirée de la première épître de Jean. Il s'agit de la première épître de Jean, premier chapitre, versets 5 et suivants. De la première lettre de Saint Jean. Or, voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons, nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors, la rencontre d'aujourd'hui se situe à la suite des rencontres des 3 derniers vendredis. Déjà, on a eu, lors de la première rencontre, la bonne nouvelle du péché. Quelle bonne nouvelle que le péché. Quelle bonne nouvelle que de découvrir qu'il y a le péché qui nous gâche la vie. C'est une bonne nouvelle parce qu'on découvre en même temps, à travers la parole de Dieu, à travers son Église, que ce péché-là est vaincu, que le Christ a le pouvoir de nous en libérer. On a entendu ensuite la conversion, cette rencontre-là de Jésus-Christ qui nous retourne le cœur, qui nous transforme. Puis on a entendu vendredi passé l'aspect pénitentiel, le fait que cette rencontre-là avec Jésus, nécessairement en changeant notre cœur, nous fait haïr, nous donne une répugnance face au mal. Puis que cette répugnance-là, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça nous aide à marcher dans la vie. La partie que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, c'est la partie de la confession, parce qu'on est toujours dans l'exploration de ce qu'est le sacrement du pardon, et il y a une partie importante de ce sacrement-là qui est la confession. Alors, on va essayer de découvrir, à la lumière de cette parole de Dieu, à la lumière aussi de l'enseignement de l'Église, qu'est-ce que c'est que la confession? Alors, pour bien comprendre la confession, il faut se rappeler qui pardonne. On commence dans une question facile. C'est comme quand c'est une question facile, on se réchauffe. Je ne vous demanderai pas qui pardonne. Qui vraiment a le pouvoir de pardonner? Pardonner, pas juste de dire « OK, c'est correct », mais d'annuler le péché. Qui a le pouvoir de pardonner? Dieu. Là, on ne se trompe pas. Quand on part de là, et Dieu nous pardonne en Jésus-Christ. Parce qu'on est chrétien, on a fait cette rencontre-là du pardon de Dieu qui nous vient, qui arrive à nous
en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, sa vie a été continuée par l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? C'est quoi cette affaire-là? C'est une invention des gens pour contrôler le monde, pour ramasser de l'argent, c'est tout ça? Si c'est ça, en tout cas, ça ne marche pas beaucoup ces temps-ci. Hein? L'Église, c'est parce que Jésus-Christ a été tellement plus loin qu'on pense, qu'on ose croire dans l'incarnation. Jésus-Christ a pris chair il y a 2000 ans, mais il a tellement pris chair qu'il continue de prendre chair, qu'il continue cette mission qu'il a eue pendant ces années de vie qu'il a eues il y a 2000 ans, il la continue. Et cette mission-là, on l'a vu dans les dernières rencontres, c'est d'amener cette miséricorde, de faire présente cette miséricorde de Dieu. Et l'Église est la continuation de cette mission-là. L'Église continue cette miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et un des moyens, là, vous voyez qu'on se concentre, là. En tout cas, moi, j'essaie de me concentrer. On se concentre, c'est Dieu qui pardonne en Jésus-Christ, continuer, Jésus qui se rend jusqu'à nous à travers son Église, parce qu'on ne l'a pas trouvé tout seul, Jésus. On n'a pas inventé ça personne. C'est pas qu'à force de réflexion ou d'être une bonne personne, c'est que quelqu'un nous l'a révélé, que ce soit nos parents, que ce soit quelqu'un qu'on a croisé. Jésus-Christ s'est rendu jusqu'à nous à travers une suite de gens, l'Église. Mais un des moyens que Dieu a utilisé en Jésus, c'est les sacrements. Les sacrements, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de Dieu. C'est une manifestation de Jésus-Christ. C'est Dieu qui fait quelque chose. Des fois, on chiale, je ne sais pas si vous chialez, moi je chiale en tout cas. On chiale, Dieu ne fait rien dans ma vie. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il se pogne le beigne, les enfants, ça a faim en Afrique, la COVID, tout ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il se pogne le beigne, il est au ciel, puis il regarde ça, puis il attend que ça passe. Dieu agit. Dieu agit. Et un des endroits les plus manifestes de son action, ce sont les sacrements. Alors, qu'est-ce que c'est le sacrement? Et le sacrement duquel on parle aujourd'hui, c'est un des sacrements, c'est le sacrement du pardon. Et qu'est-ce que c'est le sacrement du pardon? Il y a des sacrements que c'est plus facile de voir le lien avec la parole de Dieu. Le baptême, qu'est-ce que c'est? Le baptême, c'est à travers des gestes, l'eau, à travers une prière, cette parole, c'est dans notre corps à nous aussi, être associé à Jésus-Christ, être plongé avec lui. Puis, il y a un rite, il y a des gestes extérieurs, mais ces gestes extérieurs-là, parce que nous aussi, on est extérieurs, agissent profondément en nous. Il y a d'autres sacrements qui sont très clairs dans la parole de Dieu. L'Eucharistie, on va voir au Jeudi Saint, le récit de Jésus qui donne son corps et son sang à travers le pain et le vin. Mais le sacrement du pardon, quand est-ce qu'on voit ça dans l'Évangile? Jésus, avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà pogné ça dans l'Évangile? Jésus il y a quelqu'un qui s'approche, puis il se ramasse au confessionnal, c'est ça? On voit Jésus qui pardonne à longueur d'Évangile. Des fois, on a l'impression que c'est un sacrement qui n'est pas là, mais attendez un peu, là. Regardez un peu sa vie publique. Là. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il passe son temps à dire « tes péchés sont pardonnés ». Il y a du monde qui se pointe pour d'autres choses, puis il les pardonne comme ça sur le sable. Il y a un gars qui vient parce qu'il est paralysé. Puis Jésus il dit « paralysé, de quoi qu'il a besoin, ce gars-là? » D'être guéri? Non, d'être pardonné. Après ça, on le guérit sur le side. La femme adultère, moi, je ne te condamne pas. Jésus passe son ministère. Penser que Jésus ne pardonne pas, c'est lire un autre évangile complètement. Jusqu'à la croix. Père, pardonne-leur. Et Jésus non seulement pardonne, mais donne à ses apôtres, donne à ceux qu'il envoie pour continuer sa mission, cette responsabilité aussi de lier et délier, d'être un signe de ce pardon-là qui délie, qui rend libre, mais aussi de la parole de Dieu qui nous lie, de cette alliance que Dieu a avec nous, qui nous lie. Être chrétien, c'est devenir libre, mais de pas n'importe quelle liberté, pas libre de faire ce que je veux, parce que ça, c'est un esclavage, faire ce que je veux. Alors, délier et lier, c'est ce que le Seigneur confie à son Église. Et c'est
là que a sa source le sacrement du pardon. Et le sacrement du pardon, c'est important de comprendre que ça a changé de forme à toutes sortes d'époques. Au début de l'Église, il y en avait juste un sacrement du pardon, c'était le baptême. C'était le baptême. Les gens vivaient leur vie, puis à un moment donné, ils entendaient parler de Jésus-Christ, puis dans ce temps-là, il y avait des martyrs, tout ça. Ils entendaient, ils faisaient un cheminement quand ils se sentaient appelés au baptême, ils faisaient un cheminement à travers lequel cheminement, leur vie changeait de bout en bout, et le baptême venait comme un signe, comme un sceau qui venait manifester que cette personne-là, fils, fille de Dieu, vivait à l'image de son Père. Le sacrement du pardon, ça n'existait pas dans ce sens-là, dans les premiers siècles de l'Église. Ce qui existait, c'était le baptême qui pardonnait les péchés. Et qu'est-ce que c'était? Le lier et délier. Dans ce temps-là, c'était pas compliqué, il n'y avait pas de confession, c'était l'excommunication directe. C'était le bon vieux temps. Pas de tétage, pas de taponnage. Pour les péchés moins graves, comme quand on s'astine, l'Eucharistie, et c'est encore vrai aujourd'hui, avait cet effet de nous réconcilier avec Dieu et de nous réconcilier les uns avec les autres. Mais pour les péchés graves, traditionnellement, c'était l'apostasie, c'était nier notre foi, c'était le meurtre, dans ce temps-là, c'était grave, là. Puis l'adultère, c'est les trois péchés graves que là, ça excommuniait. Mais là, l'Église, à un moment donné, s'est rendu compte que c'était incomplet, qu'il y avait un besoin que la miséricorde de Dieu se manifeste, qui, dans un sens, se manifeste une fois pour toutes dans le baptême, mais qu'il y ait, que ce moyen-là, que cette manifestation-là continue, surtout quand le christianisme est devenu populaire. Parce qu'au début, c'était pas populaire. C'est-à-dire, c'était très populaire, mais c'était pas beaucoup de monde. Fait que, le temps que ça grandisse, c'était dangereux. Mais à un moment donné, c'est devenu populaire. Et il s'est mis à avoir toutes sortes de gens qui, très rapidement, demandaient le baptême et qui n'avaient plus le temps d'être préparés à leur baptême de la même façon. Alors, les gens arrivaient au baptême pas comme des gens qui avaient été préparés, dont la vie avait déjà été transformée. Évidemment que ça continuait après le baptême, mais dont la vie avait été profondément transformée. Non, le baptême devenait un peu plus quelque chose qui était social. Quand l'empereur, quand le premier ministre devient chrétien, à l'époque, ça devenait avantageux de devenir chrétien. Fait qu'il y a plein de gens qui sont devenus chrétiens sans la même préparation, mais ça, ce que ça fait, c'est qu'une fois baptisé, est venu le besoin d'être réconcilié, le besoin d'une forme de ce sacrement-là, qui soit plus, qui permette à quelqu'un qui a déjà été baptisé de revenir à l'Église, même s'il y avait un péché grave qui avait été excommunié. Alors, la première forme qui existe du sacrement du pardon, c'était pour les gens excommuniés, qui avaient tué, qui avaient trompé leur femme ou qui avaient apostasié officiellement. Puis ça durait le temps du carême. Alors, ce qu'on vit présentement, le temps du carême, c'était le temps, au début, le carême, c'était en gros pour ce qu'on appelait l'ordre des pénitents. C'était des gens qui avaient fait des péchés graves et au début du carême, ils se pointaient devant l'assemblée au complet, puis ils disaient le péché qu'ils avaient fait devant tout le monde. Ça, c'était le bon. Ça, on capote. Moi, je capote quand il faut que j'aille voir un prêtre. Imaginez-vous, dans ce temps-là, il allait voir l'assemblée au complet parce que le péché grave était un scandale, était comme si tu niais ton baptême. En fait, l'apostasie, le meurtre, tout ça, c'était une façon de rejeter ton baptême. Alors, il y avait une confession publique et après, il y avait 40 jours de pénitence, vous avez vu, avec de signes extérieurs qui aidaient à vivre cette réalité intérieure pour l'ordre des pénitents qui culminait à Pâques avec leur réintégration dans l'Église. Imaginez-vous ça, si le sacrement du pardon, c'est encore ça. Une affaire une fois par année, avec confession publique, puis 40 jours de pénitence non-stop. Alors, vous comprenez que ça a changé un peu. Ça a changé beaucoup. À travers les siècles, l'Église s'est rendue compte
que le rapport au baptême s'est transformé parce qu'il y a toujours eu dans le baptême deux choses. Il y a la grâce que Dieu donne et il y a le signe aussi du changement de la vie chez un adulte. Mais plus c'est allé dans l'histoire, plus l'Église a insisté sur le fait que, avant d'être une transformation de la vie, le baptême, c'est un cadeau. Et plus on a insisté sur cet aspect-là, plus on s'est mis à baptiser jeunes. Les bébés qu'on baptise à 6 mois, là, ils ne donnent pas beaucoup de signes de transformation de leur vie. On fait des sondages des fois, là. S'il fallait qu'on se mette à demander aux parents, le parent se pointe avec son bébé, dit, puis ton bébé, il a-tu demandé le baptême? Hein? Est-ce qu'il a donné des signes de conversion? Est-ce qu'on a des signes que Jésus-Christ l'appelle au baptême? Non, on ne fait pas ça parce qu'on insiste, et on fait bien, sur le fait que le baptême est d'abord un cadeau. Mais ce que ça implique, c'est qu'on a besoin d'un sacrement qui nous replonge régulièrement dans notre baptême, dans cette miséricorde-là. Et ça, c'est le sacrement du pardon. Ça, c'est l'origine. Hein? C'est à peu près au 7e siècle, dans les années 600 que des moines irlandais en mission, avec des gens qui avaient une vie complètement différente, ils ont eu cette intuition-là de simplifier le sacrement du pardon, qu'il n'y ait plus de confession publique, que la confession soit avec seulement un moine à l'époque. Puis ensuite, hein, ça s'est modifié à travers les siècles pour arriver jusqu'à la forme qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ce sacrement-là? C'est, comme tous les sacrements, d'abord Dieu qui agit. Quand on vit le sacrement du pardon pour être pardonné, dans un sens, on passe à côté. Parce que Dieu, dans un sens, nous a déjà pardonné. Déjà pardonné. Hein? Moi, il y avait un vieux prêtre là, qui nous disait ça pour vous. Hein? Il nous disait, Dieu non seulement a tout pardonné déjà, mais il a même pardonné les péchés que vous n'avez pas faits encore. Êtes-vous content de ça? Imaginez-vous. Puis là, nous autres, il disait, arrêtez d'y penser, parce que là, nous autres, on pensait aux péchés qu'on n'avait pas faits encore, puis ça nous donnait des idées. Mais lui, il disait, les péchés sont déjà pardonnés. L'œuvre que Jésus-Christ a faite dans sa passion, dans sa mort, dans sa résurrection, c'est suffisant. C'est pas que toi et moi, on a dans le sacrement à faire quelque chose en plus pour qu'enfin, le bon Dieu dit, enfin, je peux y pardonner. Il manquait ça, tu sais. Et comme dans tous les sacrements, c'est la grâce qui est première. Mais dans le sacrement, il y a aussi, et dans tous les sacrements, mais dans celui-là aussi, cette grâce-là qui est suffisante, qui est la grâce de Dieu, qui est toute là, elle implique une réponse du baptisé. Parce que le pardon, ce n'est pas juridique. Le pardon, ce n'est pas une liste, hein, un bill qu'on a à la banque, une dette qu'on a à l'extérieur de nous. Hein, souvent, je pense au péché comme ça, comme si c'était un bill que j'ai. Hein, je suis à moins 100 piastres à telle place. Puis là, on se dit, ben pardonnez, moins 100 piastres. Si c'est Desjardins, moi, à Lévis, qui a un chiffre, là, moins 100 sur son papier avec mon nom à côté, ben qu'est-ce que c'est le pardon? C'est d'effacer le truc de son bord. Ils sont capables de faire ça tout seuls. Ça ne me concerne pas. C'est extérieur. Puis des fois, on voit Dieu qui tient les billes. Hein, qui fait. Puis là, on pense qu'il faut qu'on fasse des affaires pour qu'il change le bill. Mais ce n'est pas à l'extérieur de nous. La dette, le négatif, il n'est pas écrit en Dieu. Dieu nous a pardonné. Le négatif, quand on choisit, hein, c'est ce qu'on a vu dans la première rencontre, quand on choisit le mensonge, quand on dit oui à ce mensonge-là, quand on se coupe de Dieu, quand on ne lui fait plus confiance, c'est en nous que ça écrit un moins. Desjardins ne peut pas effacer ma dette si c'est en moi qu'elle est écrite, cette dette-là. Et en cela, le péché est beaucoup plus comme une maladie que comme une dette, parce qu'on porte en nous. Et le pardon, c'est donc quelque chose qui doit entrer en moi. Et Dieu peut me pardonner aller-retour les péchés que j'ai faits et ceux que je n'ai même pas encore déjà faits si je n'accueille pas cette miséricorde-là, si cette miséricorde-là n'entre pas en moi. Je demeure imperméable. Cette grâce-là demeure là, offerte gratuitement, mais non prise.
C'est comme une maladie. Je cherche un exemple de maladie, là. On aurait-tu un exemple? Pensez-vous à un exemple de maladie? Vous pensez sûrement, hein, ceux sur Zoom, vous pensez sûrement à la tuberculose. C'est à ça que vous pensiez, hein, c'est ça? Alors, imaginez-vous la tuberculose. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Imagine-toi, tu as la tuberculose, puis il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « La tuberculose est guérie. » C'est vrai, ça existe. Il existe les pilules, là, puis les affaires. La tuberculose est guérie, puis toi, tu es là. Ben, yes! Puis, ben, c'est vrai, la tuberculose est vaincue, le médicament existe, il faudrait que tu le prennes. Hein? Parce que quand même que la tuberculose serait guérie, vaincue, hein, scientifiquement, scrap, aller-retour, si toi, tu ne te lèves pas de ton beigne puis que tu n'apprends pas la pilule, que tu n'apprends pas la piqûre, ben tu creves de la tuberculose, pareil. Puis c'est quasiment juste plus choquant que la tuberculose soit guérie. Le sacrement, c'est les moyens, c'est des moyens. Ce qui compte, c'est la miséricorde. Mais ce sont des moyens. Ce sont des moyens que Dieu nous donne pour accueillir, pour que cette miséricorde-là entre en nous. Alors, qu'est-ce que c'est cette réponse du pénitent à la grâce de Dieu, qui est première et qui est suffisante? Hein, traditionnellement, on parle de la contrition parce que c'est d'abord à l'intérieur de notre liberté que le péché se passe, que la bébite a agi, que le mensonge nous a blessés. C'est donc à l'intérieur que la miséricorde doit être accueillie. La contrition, c'est ça, c'est ce qu'on a vu un peu à la dernière rencontre avec Alex, c'est ce retournement du cœur qui veut revenir près de Dieu, qui haït la coupure de Dieu. Ça, c'est la première partie, la contrition. La deuxième partie, l'aveu, la confession qu'on appelle. C'est celle dont je vais parler aujourd'hui. Ah oui, je n'ai pas commencé encore ça, c'était juste l'introduction. Ça, c'était l'introduction. Fait que là, je vais parler de la confession. Et la troisième partie, la satisfaction qu'on pourra aborder à une prochaine rencontre. L'aveu, la confession. Qu'est-ce que c'est l'aveu? Dire les péchés dont on a conscience après examen. C'est quoi ça? Dire les péchés dont on a conscience après examen. Pourquoi dire? En fait, on ne sait pas trop pourquoi dire. Hein? On ne fait pas le tour du pourquoi dire, parce qu'on ne comprend pas vraiment c'est quoi un être humain. On ne comprend pas vraiment l'ampleur de la complexité de quelle sorte d'affaires qu'on est, nous autres, les êtres humains. Mais très proche de notre nature, de ce qu'on est, dans ce qu'on a de plus beau, puis dans ce qu'on a de plus laid, nécessairement, c'est très proche de la parole. Parce que c'est par sa parole que Dieu crée, et nous, on est fait à l'image d'un Dieu qui crée par sa parole. Le dire, c'est déjà une victoire. Dire mon péché, c'est déjà une victoire sur le péché. Parce qu'on se rappelle, dans l'histoire de la Genèse, la parole nous a révélé qu'au cœur du cœur d'un péché, avant d'être une infraction, avant d'être une erreur, avant d'être une violence ou une manipulation, c'est le fond du fond, là, c'est un mensonge. C'est de croire au fond de nous ce mensonge-là que Dieu ne t'aime pas. Et pécher, c'est mettre en action, en parole, par omission, c'est dire à l'intérieur de nous ce mensonge-là, le répéter, le croire et le manifester par nos paroles ou nos actions. Si donc le péché est un mensonge fondamentalement, faire la vérité, c'est faire littéralement le contraire du péché. C'est défaire en nous le péché. Et ça prend déjà la miséricorde de Dieu. Déjà, être capable de dire le péché, c'est déjà avoir une distance par rapport au péché. Tant que la menterie me possède, je ne peux pas la dire. Tant que le péché parle en moi, je ne peux pas le nommer. Mais déjà, croire que, sais-tu quoi?
c'est pas vrai que Dieu m'aime pas. Je ne comprends pas tout son amour, mais je reconnais cet amour-là. Je suis vaincu, je me laisse vaincre par cet amour-là. Et tout de suite vient une lumière. Si nous disons, nous n'avons pas péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonne nos péchés. Demander la miséricorde de Dieu, le Seigneur dit, la miséricorde, très bien. La miséricorde, pourquoi? Pourquoi? Dire nos péchés, c'est entrer dans ce dialogue-là où le Seigneur peut te dire, à travers ce signe-là, te dire ce qu'il a déjà de toute éternité fait. Je te pardonne, je te pardonne. Mais tant qu'on n'est pas rendu à le dire, c'est qu'à quelque part, il manque quelque chose à la confiance. Parce que se cacher, on a vu dans Adam et Ève, c'est le signe qu'on n'est plus en communion avec Dieu. Alors, dire les péchés dont on a conscience après examen, c'est donc dire, mais c'est dire les péchés. Puis ça, c'est important. Puis, hein, là, je vais donner plein d'exemples. Là. Tous les exemples, juste pour mettre ça au clair, c'est tout. Je vous dis juste des exemples de niaiseries que j'ai déjà faites, OK? Alors, vous pouvez prendre pour acquis que tous les exemples de façon de se tromper dans la façon de confesser péché, ce n'est pas des trucs que j'ai entendus, c'est des trucs que j'ai dit, OK? Parce que moi, je me confesse, là, puis quand je ne me confesse pas, de toute façon, vous allez me le voir d'en face dans une semaine, mais quand tout ce que je dis. Alors, dire mes péchés, dire mes péchés, hein, dans la confession. C'est toujours important, avant de commencer, de se rappeler, qu'est-ce que je viens confesser? C'est vrai, je viens confesser mes péchés. Pas ceux de ma femme, pas ceux de l'autre prêtre dans l'équipe. Ça lui appartient. C'est mes péchés à moi. Parce que les péchés qui ne sont pas à moi, je ne peux pas les confesser. Ça, c'est la première affaire. Puis les péchés, dans le sens que reconnaître, c'est quoi la différence entre un péché? Puis, hein, on a parfois la question, jusqu'où on va? Hein, parce qu'il y a eu une époque où ça prenait littéralement un carnet, là, un cahier à anneaux, là, un cahier à anneaux ligné, solide, à toutes sortes de places. Puis là, c'est comme des bonnes statistiques. Là, ça prenait qu'est-ce que c'était, le nombre de fois, il était quelle heure, le ménage était-tu fait, etc. À quel poste de TV, puis tout. Alors, ça, on s'entend que derrière ça, il y avait quoi? Il y avait que de nommer le péché, c'est le reconnaître, c'est en être libre. Mais c'est un péché, c'est une action. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Il y avait une sagesse. C'est-à-dire qu'une faiblesse, à proprement parler, ce n'est pas un péché. Un vice, hein, moi, pendant longtemps, je confessais, là, faites pas le saut, là. Il y en a qui ne le savent pas, là. OK, je vous l'apprends tout de suite, parce que je suis en confiance, là. Pendant un bout, hein, je confessais que je suis orgueilleux. À proprement parler, être orgueilleux, c'est pas un péché, c'est le résultat d'un pli qui s'est pris. Comprenez que être orgueilleux, c'est un vice, à proprement parler. C'est-à-dire qu'à force de faire des actes d'orgueil, c'est ça le péché. J'ai tordu des affaires en moi qui font que j'ai de plus en plus de facilité et de talent à être orgueilleux, à faire des actes d'orgueil. Alors, pourquoi il y avait c'est que ce qui nous détruit, dans le fond, puis ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, ce n'est pas nos vices, c'est nos actions. Parce qu'on peut s'être tordu avec les années. Mais au moment où le Seigneur nous pardonne, ce qu'il nous pardonne, c'est les actions, c'est les fois où notre cœur s'est détourné de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut entrer dans le fin détail du cahier à anneaux, mais ce que ça veut dire, c'est que plus la confession est orientée sur un acte, un péché, un acte qui peut être aussi une omission, hein, la fois où on n'a activement pas fait telle affaire aussi, mais un acte, un événement,
Ça aide à rendre le péché concret et conséquemment, ça aide à la miséricorde à entrer de façon plus concrète. C'est donc dire des péchés dont on a conscience après examen. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que on a chacune de nous, à l'intérieur de nous, un don que Dieu nous a fait, qui est notre conscience. C'est cette voix que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous pour nous avertir quand on s'en va dans le mur. Souvent, rarement la conscience va nous dire quoi faire, mais souvent, elle va nous dire quoi pas faire. Et cette voix-là, cette conscience-là, c'est un don de Dieu qu'on peut tordre, qu'on peut étouffer. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre conscience, en tout cas moi la mienne, plus on l'écoute, plus elle nous parle. Plus on l'ignore, plus elle se tait. Et il peut venir un moment où on est tellement habitué dans nos trucs qu'on ne les voit même plus. Et ça peut arriver pour vrai. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger de la conscience de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est vraiment dans le mystère de ce que chacun de nous on est face à Dieu que ça se joue. Mais le moyen que Jésus-Christ nous donne pour laisser entrer la miséricorde, c'est ça. C'est attaché à cette conscience qu'on a en nous, qui nous accuse quand on a péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on l'écoute, c'est comme un bill, c'est comme une facture qui traîne. Tant que tu ne la payes pas, elle grossit puis elle t'écoeure. Une fois que tu la payes, c'est quoi? C'est un bout de papier. Une facture qu'on paye, c'est un bout de papier. Il n'y a rien là. Une facture qu'on ne paye pas, c'est une compagnie au complet qui se met à nos fesses. Il y a la conscience, notre mauvaise conscience, qu'on appelle parfois, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de drogue pour ça. Il n'y a pas de drogue pour ça. Puis aujourd'hui, il va y avoir toutes sortes de trucs pour essayer de... Non, c'est le bout en nous que le Seigneur a mis pour nous rapprocher de lui. Et la seule façon d'être en paix avec notre conscience, c'est d'écouter ce qu'elle a à nous dire et d'en tenir compte pour nous rapprocher de Dieu. Et dont on a conscience après examen, parce que, étant ce qu'on est, on a besoin d'un temps de s'arrêter pour laisser notre conscience nous parler avant de vivre le sacrement du pardon. Mais ça donne la mesure aussi. Qu'est-ce que c'est l'aveu? Qu'est-ce que c'est la confession? Est-ce que c'est dire tous nos péchés? Mais non. Mais non. Parce que dans le fond, ce qui nous guérit, ce n'est pas ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Ce qui nous guérit, c'est la miséricorde du Seigneur. Quand on perd de vue ça, on développe ce qu'on appelle le scrupule, c'est-à-dire on perd de vue que ce qui va nous guérir vraiment, c'est la miséricorde de Dieu qui connaît notre cœur mieux que nous. Le bon Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise nos péchés parce qu'il ne sait pas. Le bon Dieu veut pour nous qu'on dise nos péchés parce que nous, on a besoin de les dire. Alors, l'examen qu'on appelle, c'est ce temps qu'on doit prendre avant le sacrement du pardon pour laisser cette voix de notre conscience. Et si ta conscience ne t'accuse pas de telle ou telle chose, confesse-le pas. Mais tu vas voir aussi que plus tu écoutes ta conscience, plus elle va te montrer des affaires que tu ne voyais pas avant. Et c'est extraordinaire. C'est le signe que le sacrement du pardon fonctionne. Moi, j'ai réalisé des affaires, le nombre de fois que j'ai réalisé des affaires après m'être confessé, parce que plus je me rapproche de Dieu, plus je vois clairement ce qui m'en éloigne. Et c'est positif, c'est extraordinaire. Alors, le but, c'est jamais de dire tous les péchés, mais c'est de dire ceux dont on a conscience après examen. Et c'est une grâce, c'est une grâce. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait, parce qu'il sait comment on est fait. Il a trouvé ce truc-là, ce moyen-là, pour que sa miséricorde arrive jusqu'à nous. Mais il y en a d'autres moyens.
Hein? C'est pour ça que ce qui est mortel pour nous, c'est pas de ne pas avoir ce moyen-là. Hein? Il y a plein de gens dans l'histoire de l'humanité, je suis sûr, avant Jésus-Christ, dans des pays où ce n'était pas possible, dans des circonstances où ce n'était pas possible. Il y a plein de gens qui ne pouvaient pas vivre ce sacrement-là. Pensez-vous que le Seigneur a limité son pardon à ce moyen-là? Certainement que non, que le Seigneur a trouvé un truc pour les rejoindre. Ce qui est mortel pour nous, ce n'est pas de ne pas accéder à ce moyen-là, c'est de le refuser. Parce que si vraiment le Seigneur choisit ce moyen-là pour nous et qu'on le refuse, c'est ce refus-là de la miséricorde qui nous fait du tort en nous. Alors, je vous invite en ce temps du carême, en ce temps de l'ordre des pénitents, à trouver le moment pour, si vous ne l'avez pas déjà fait, à trouver le moment d'ici Pâques pour vivre cette joie-là, pour goûter à cette paix-là, à cette liberté-là.